Comment déclarer son activité e-commerce à travers la création d'une micro-entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z. C'est une étape qui est vraiment importante parce que c'est obligatoire en France et surtout, même si vous ne générez pas encore de revenus et que vous lancez votre activité à e-commerce, il est vraiment pour le coup intéressant de créer votre micro-entreprise pour être directement en règle, étant donné que si vous générez 0 € de chiffre d'affaires, vous avez tout simplement 0 € à payer. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc on va faire la création de la micro-entreprise vraiment de A à Z avec toutes les étapes, tout ce qu'il ne faut pas oublier, et aussi je vous partager comment vous allez pouvoir faire aussi des économies en termes de cotisation sociale URSSAF à travers différentes petites astuces. Donc on est parti directement. Donc pour ça, on va le faire via le site de LegalPlace qui est pour le coup aujourd'hui un service qui permet de créer sa micro-entreprise ultra rapidement et d'éviter de faire en sorte d'avoir des échanges avec le greffe qui sont infernales, et surtout d'avoir votre extrait CABIS qui est le document comme quoi votre entreprise elle est créée longtemps après votre demande. Là c'est pour le coup hyper rapide. Donc je vous mettrai le lien de toute façon sous cette vidéo pour que vous puissiez faire les démarches en même temps. Donc en première étape, on va faire créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, vous allez marquer dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc vous allez mettre non, à part si vous avez déjà créé une micro-entreprise par le passé. Sinon, c'est non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut auto-entrepreneur? Donc il nous propose sinon de créer une SASU. Moi, je vous conseille vraiment de créer une micro-entreprise parce que c'est le statut le plus avantageux au début lorsqu'on fait de l'e-commerce, étant donné que ça va vous permettre tout simplement d'être flexible. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir un comptable, vous pouvez tout faire par vous-même. Si un mois vous générez 0, vous payez 0. C'est vraiment ultra simplifié. Donc créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça c'est fondamental, c'est la domiciliation. La domiciliation c'est hyper important. C'est que sur votre site e-commerce, vous devez avoir des mentions légales, des conditions générales de vente. Quand un client vous demande une facture, vous devez envoyer une facture. Et typiquement, si pour le coup vous n'avez pas pris de la domiciliation, vous allez devoir divulguer votre adresse personnelle sur vos factures, sur vos mentions légales. Donc tout ça sera partagé. Pareil, quand quelqu'un va taper votre nom et prénom sur Google, votre adresse personnelle ressort. Donc si vous souhaitez éviter ça, pour le coup, prenez de la domiciliation. Donc soit si vous avez déjà un centre de domiciliation déjà choisi, vous le mettez ici, ou sinon il y a LegalPlace qui propose directement de la domiciliation et pour le coup c'est sans engagement, et ça c'est pour moi le plus avantageux juste ici. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Achat-revente, vente en ligne, construction et travaux, consultant et freelance. Donc nous, on va être sur de la vente en ligne, juste ici. Ensuite, là, on va compléter les différentes informations juste ici. Donc vous mettez votre nom, votre prénom. Ensuite, votre adresse personnelle. Alors pareil, pas d'inquiétude, cette adresse personnelle, elle ne sera pas divulguée. Du coup, vous n'aurez pas besoin de la mettre directement sur votre site, ni sur vos factures. Pareil, elle ne sera pas divulguée sur Internet quand on tape votre nom et prénom, étant donné qu'on a pris la domiciliation juste avant. Donc moi, je vais mettre mon adresse juste ici. Ensuite, vous mettez votre code postal et vous mettez la ville. Juste là. Vous faites continuer. Là, vous mettez votre adresse mail directement. Voilà, continuez. Votre numéro de téléphone, continuez. Et ici, que recherchez-vous? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, donc de création, de comptabilité, de banque, du conseil juridique, je me renseigne. Alors nous, on n'a pas besoin de ce service de comptabilité, de banque, ni rien. On veut juste déléguer la création de sa micro-entreprise avec une activité e-commerce et pas avoir de gestion avec le greffe, que LegalPlace fasse tout à notre place et surtout que ce soit beaucoup plus rapide et aussi qu'on ait le bon code APE sur son extrait CABIS, comme quoi on fait bien de l'e-commerce, et ça c'est important. Donc pour le coup, on va être sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, on fait continuer et là on va attendre un tout petit peu, c'est en train de préparer notre dossier et on va de toute façon compléter le dossier de A à Z pour que ça soit le plus clair possible. Alors ici, votre micro-entreprise est prête à être créée, choisissez votre pack, nous gérons ensuite toutes les démarches. Alors il y a deux packs, il y a un pack standard qui est extrêmement bien, donc moi c'est celui que je vous conseille et qui est d'ailleurs hyper rapide, et sinon il y a un pack express 24 heures et en fait la seule différence pour moi qui peut pousser à prendre celui express, c'est l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui va vous permettre, si vous rentrez dans les conditions que je vais vous partager juste après, d'être exonéré de 50% de cotisation sociale au cours des 12 prochains mois suivant la création de votre micro-entreprise. Et concrètement, lorsqu'on fait ici de la vente de marchandises, on est autour des 12% de son chiffre d'affaires qu'on doit redonner à l'URSSAF. Du coup, si vous avez l'ACRE, imaginons vous vendez 1000 € de marchandises, sans l'ACRE, vous devez 120 € à l'URSSAF, avec l'ACRE, vous devez 60 €. Donc vous voyez que ça peut être vite rentable. Donc pour le coup, si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, prenez vraiment Express 24 heures parce que il gère tout l'obtention de A à Z. Par contre, si vous ne pouvez pas en bénéficier, prenez le standard juste ici. Et ici, je vous mets du coup une partie de qui peut bénéficier de l'ACRE juste ici. Donc je vous invite à regarder, et si vous rentrez dans l'une de ces conditions, clairement prenez directement Express 24 heures parce qu'ils vont faire toutes les démarches à votre place. Nous, on va prendre l'exemple ici où on ne rentre pas dans les conditions de l'ACRE.
Donc on va partir sur du standard. On va faire choisir juste ici. Là ensuite on a la domiciliation, donc ça c'est hyper important comme je vous l'ai dit, parce que ça va vous permettre de protéger votre adresse personnelle sur Google, dans vos mentions légales, vos conditions générales, et au-delà de ça aussi des économies de CFE. La CFE c'est une cotisation foncière sur les entreprises qui doit être payée, et pour le coup lorsqu'on a un service de domiciliation qui est sur Paris, donc c'est le cas d'aujourd'hui de la majorité d'entreprises qui se domicilient sur Paris, parce que en fait la cotisation foncière des entreprises elle est plafonnée, tandis que toutes les autres villes, dans mon cas imaginons Bordeaux, la CFE est extrêmement chère et ça dépend du chiffre d'affaires. Donc plus votre chiffre d'affaires va être important, plus vous allez devoir payer de CFE. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Paris, en fait, elle est plafonnée. On est sur une CFE qui est autour des 70 euros et quelques à ce niveau-là, en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est hyper raisonnable, tandis qu'à Bordeaux, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, on va payer plus de 2 000 euros de CFE. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal d'économies. Et là, vous avez un petit rappel, de toute façon, des informations concernant tout ce qui est domiciliation. Mais c'est vraiment une des choses les plus intéressantes et qu'il ne faut pas oublier de faire lorsqu'on crée sa micro-entreprise. C'est compliqué de le faire après. Ensuite, pour le coup, on peut payer de manière annuelle ou mensuelle. Alors moi, je vais prendre mensuel. Il faut savoir que c'est sans engagement aussi à ce niveau-là. Donc on peut arrêter à tout moment. Donc moi, je vais faire ajouter. Là, on a un petit récapitulatif. Donc avec la création de A à Z, une garantie anti-rejet, l'obtention du cabis et du SIRET et la domiciliation ici directement avec Legal Place pour réduire sa CFE, protéger aussi son adresse personnelle. Donc là, on va faire le paiement. Donc je vais m'occuper de faire le paiement. Vous allez pouvoir aussi utiliser, si vous le souhaitez, mon code de réduction juste ici. Alors c'est tout en majuscule, c'est Julien EK, voilà, et ça vous permet de payer moins cher. Donc là on a la création de la micro-entreprise de A à Z, donc il n'y a aucune gestion avec le greffe à faire, ils font tout à notre place, notamment l'obtention de l'extrait cabis qui nous est transmis directement chez nous, comme quoi l'entreprise est bien créée. Et au-delà de ça, on a aussi ici pris la partie avec tout ce qui est domiciliation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement et on se retrouve directement de l'autre côté. Donc c'est bon, on est de l'autre côté. Une fois que le paiement a été effectué, on est redirigé sur cette page. Alors on a un questionnaire que j'ai complété en fait parce que j'avais oublié de refilmer, mais je vais vous le repartager. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur pour que ce soit le plus clair possible. Donc on est parti, je vais faire reprendre mon questionnaire pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut indiquer à chaque fois lorsqu'on fait de l'e-commerce. Donc c'est parti. Donc on arrive sur cette page, on va faire suivre. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc vous mettez non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de CRL, URL? Donc non. On fait suivant. La domiciliation, donc où sera située votre adresse de domiciliation? Donc domiciliation via Legal Place sans engagement, juste ici. On a un petit rappel des avantages de la domiciliation. On fait suivant. Ensuite, alors là très important, ça va être votre activité principale. Alors votre activité principale, elle va être fondamentale et c'est ici qu'il va falloir l'ajouter. Alors vous avez le domaine d'activité, là vous mettez e-commerce. Ensuite, activité de base, il propose fabrication, réparation. Donc vous vous mettez sur autre, mis à part si vous faites de la fabrication ou de la réparation, mais sinon vous mettez sur autre et là vous faites une petite description détaillée de qu'est-ce que vous faites. Donc moi dans l'exemple j'ai marqué je crée des sites e-commerce en dropshipping. Donc voilà, c'est simple, net, clair, précis à ce niveau-là pour que finalement une nouvelle fois que vous ayez la bonne activité, le bon code APE, etc. directement. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez ajouter une deuxième activité. Là j'ai pris un exemple, imaginons quelqu'un qui veut être coursier aussi à vélo à côté, coursier et activité, donc coursier pour l'exemple j'ai mis à vélo. Donc voilà, vous pouvez ajouter plusieurs activités, même une troisième, etc. Donc ça c'est à vous de voir. Moi pour l'exemple je vais rester juste sur une activité. Ensuite, quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année? Donc moi j'ai dit entre 10 000 et 40 000, c'est une estimation, ça n'engage à rien, juste ici. On fait suivant, là vous allez devoir compléter vos informations au niveau de votre identité, donc prénom, nom, date de naissance, ville de naissance, identité des parents et ensuite votre situation personnelle, célibataire, marié, pacsé, veuve, divorcé. Vous faites suivant. Ensuite, quelles sont vos coordonnées? Donc là, vous mettez votre numéro de téléphone, votre adresse de votre domicile, un complément d'adresse si besoin. Donc si vous habitez dans un certain bâtiment, un certain immeuble, etc. et qu'il y a un numéro de bâtiment, un numéro de boîte aux lettres, indiquez-le bien ici parce que c'est ici que va vous être envoyé votre extrait cabis comme quoi votre entreprise, elle est bien créée et avec un numéro de sirène qui va vous permettre du coup d'avoir une activité qui est en règle de A à Z. Ensuite, vous mettez votre code postal, la ville, votre pays et l'adresse email juste là. Vous faites suivant. À quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit réexpédié? Donc là, moi j'ai mis à mon adresse. Vous pouvez aussi, si vous voulez que ça soit réexpédié, imaginons à l'adresse d'un proche, etc. Parce que vous avez plus de logement et vous partez en voyage et vous gérez vos e-commerce de cette manière. Vous pouvez mettre à une autre adresse. Moi je vais rester là-dessus. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les jours originaux de vos courriers par voie postale? Donc non, le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Donc moi je reste là-dessus. C'est aussi ce que je vous conseille à ce niveau-là parce que c'est gratuit sur cette partie. Et du coup, les courriers sensibles, par contre, ils vous sont renvoyés entièrement gratuitement. Et pour
pour tous les autres courriers, en fait, vous y accédez en scan directement depuis la plateforme. Et après, si jamais vous voulez les renvoyer, vous pouvez les renvoyer. Mais très souvent, c'est des courriers assez classiques. Le scan suffit largement. Vous y accédez en ligne, vous pouvez voir qu'est-ce que c'est. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi, j'ai mis non, je préfère un abonnement mensuel. Plus de toute façon, il est sans engagement aussi cet abonnement, donc non. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc oui, on fait suivant. Dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Donc non, juste ici. On fait suivant. Ensuite, là, vous mettez votre numéro de sécurité sociale. Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous cochez juste cette case-là. Quel est votre régime social actuel? Donc là, vous avez plusieurs régimes. Donc ça, c'est en fonction de votre situation. Pour la majorité des personnes, c'est le régime général de la sécurité sociale. Pour, imaginons, une personne qui a une carte étudiante, elle va être au régime étudiant. Pour une personne qui est à profession libérale ou travailleur indépendant, il est au régime non salarié non agricole. Et si vous êtes au régime agricole, souvent, vous le savez. Donc, mais pour la majorité, c'est régime général de la sécurité sociale. Ensuite, resterez-vous simultanément? Donc ça, c'est si vous avez une autre activité à côté. Imaginons, vous êtes salarié, vous êtes retraité et à côté, vous allez faire de l'e-commerce. Donc moi, j'ai mis non, je n'aurai aucune autre activité / statut. Vous faites suivant. Ensuite, la partie cotisation sociale. Donc là, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez déclarer vos cotisations sociales tous les mois ou tous les 3 mois? Dans mon cas, je préfère déclarer tous les 3 mois. Ça fait moins de déclarations à faire. Après, en termes de montant, vous devez exactement la même chose à ce niveau-là. Ça ne changera rien. On peut voir que pour la vente de marchandises, on est à 12,8. Si on n'a pas l'acre, si on a l'acre, du coup, on est directement à 6,4%. Donc moi, j'ai marqué tous les 3 mois. On fait suivant. Ensuite, cas particulier, donc ici la majorité des utilisateurs coche aucune de ces cas ci-dessous, donc moi je ne vais rien cocher à ce niveau-là, je ne souhaite pas donner un nom commercial à la micro, ni opter pour quelque chose de précis, je fais suivant. La partie compte pro, donc moi je vais faire je ne suis pas intéressé, juste ici, on fait suivant. Souhaitez-vous recevoir un devis gratuit et sans engagement? Donc là on va dire non, juste ici. Avez-vous des remarques particulières sur votre dossier? Donc moi j'ai aucune remarque à faire. Si jamais vous avez des remarques complémentaires que vous voulez ajouter ici pour les équipes de LegalPlace pour le traitement du dossier, vous pouvez les mettre, sinon il n'y a pas besoin. Et comment avez-vous connu LegalPlace? Donc là vous indiquez peu importe la raison, allez on va dire YouTube pour l'exemple. Vous faites valider juste ici. Là on va attendre un tout petit peu que ça charge et on va pouvoir finaliser les dernières démarches. Là franchement on a fait 90%, il doit rester plus que quelques justificatifs et on est bon. Alors la domiciliation juste ici, donc ça c'est juste une signature en ligne, donc ça je vais m'en occuper juste après, c'est hyper rapide. Et les justificatifs, alors du coup on va avoir une pièce d'identité, donc pour le coup elle doit être en cours de validité, ça peut être une carte d'identité, un passeport, un acte de naissance, donc qui est juste valide. Donc moi j'ai ma carte d'identité, je vais mettre la carte d'identité, c'est le plus simple. Après vous pouvez mettre un passeport. Et si jamais vous avez votre carte d'identité et votre passeport qui est périmé pour l'exemple, l'acte de naissance, sachez que vous pouvez le demander à la mairie de l'endroit où vous êtes né. Dans mon cas je suis né à Amiens et je peux envoyer directement sur le site de la mairie d'Amiens une demande pour obtenir cet acte de naissance. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et ensuite il suffit juste de le déposer. Et ensuite on va avoir un justificatif de domicile, donc de moins de 2 mois. Donc voilà, faites attention qu'il date bien de moins de 2 mois, à votre nom et à votre adresse. Donc ça peut être une facture d'électricité, donc une facture EDF, une facture de gaz, une facture d'eau, une facture d'internet. Dans mon cas, moi je vais mettre la box internet directement juste ici, la facture de la box. Et sinon, vous avez aussi d'autres choses si jamais vous voulez ajouter à la place de plutôt une facture, vous voulez mettre une quittance, imaginons d'une agence. Si vous êtes locataire, c'est possible. Si vous êtes propriétaire, ça peut être le dernier avis d'imposition de taxe foncière ou d'habitation. Donc là, c'est à vous de choisir. Dans mon cas, ça va être facture box internet. Et après, on a quoi d'autre? Et bien après, c'est tout. C'est les seuls 2 justificatifs dont on va avoir besoin. Ensuite, le compte pro, vous n'avez pas besoin. Donc, vous pouvez mettre en optionnel. Et ensuite, on n'a plus que la signature. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches et ensuite, directement, notre dossier, il est en traitement auprès de LegalPlace. Et c'est eux après qui se chargent de tout, la gestion avec le greffe. Au-delà de ça, l'envoi de notre extrait CABIS et on n'a vraiment rien à faire à ce niveau-là. Et on a une activité surtout avec le bon code APE, la bonne activité, etc. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en description pour suivre les étapes une par une avec le formulaire à suivre. Vous pouvez aussi utiliser mon code qui est Julien EK qui vous donne 15% de réduction et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.